Le Tehillim est divisé en différentes manières. D'abord, il y a les 150 chapitres. Ils sont divisés en 5 livres correspondant à Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim. Ainsi divisés aux 7 jours de la semaine, mais aussi comme ils sont divisés aux jours du mois. Et le rabbi précédent, d'ailleurs, a institué cette coutume extraordinaire de tous les jours après Shacharit de dire quelques chapitres de Tehillim correspondant au jour du mois. Aujourd'hui, le 27e jour du mois de Tammuz, nous avons récité les 15 chapitres qui commencent, chapitre 120, concluent 134, qui sont les fameux 15 Shir HaMa'alot, les cantiques des marches. Il y en a 15, que David HaMelech a chanté. 15 correspond, 15 marches, correspond aux 15 marches qu'il y avait dans le Beth Amikdash, sur lesquelles les Lévi'im, tous les jours, ils étaient là avec leur instrument et chantaient le cantique du jour. On a dit ce matin, Hayom Yom Rishon Bashabbat, Shebo Halviim Omrim Bebet Hamikdash, tel et tel chant ils ont chanté. Mais non seulement tous les jours, mais il y avait un moment particulier où ces marches sont devenues extrêmement importantes par les Lévi'im. Et ceci est comme raconté dans la Gemara Sukkot, page 51, Nun Aleph Amud Aleph, la Mishnah de nous dire, en parlant de la Simcha de Sukkot, Simchat Bet HaShoeva, de la Mishnah de s'exprimer en disant Mishe Lora'a Simchat Bet HaShoeva, Lora'a Simcha Miyamav. Celui qui n'a pas vu, celui qui n'a pas eu cette expérience de la joie, de la Simcha de Bet HaShoeva, n'a jamais vu une célébration, n'a jamais vu une fête. C'était une fête pareille à rien. La fête, si on peut le dire. Le Beth Amikdash était illuminé, la Mishnah de nous raconter, avec la lumière que dans tout Yerushalayim on a pu lire par cette lumière. Les Chachamim qui ont dansé, qui ont fait toutes sortes de gestes acrobatiques. Une fête extraordinaire. Les hommes qui se trouvaient dans le hall des femmes, en bas. Pour les femmes, on a construit une estrade particulière, un balcon spécial pour que les femmes puissent participer. Les hommes et les femmes, ils étaient présents, bien sûr, d'une manière tsniout, d'une manière comme il se doit d'après l'halakha. Et la Mishnah de nous dire qu'à ce moment, les Lévi'im chantaient avec des instruments, nombreux instruments pour amener cette simcha, cette joie extraordinaire. Au lever du jour, 2 Kohanim, la musique s'arrêtait, 2 Kohanim sur cette 15e marche sonnaient la trompette, ou les trompettes. Descendaient 5 marches, sur la 10e marche, encore ils ont sonné. Ensuite, ils sont sortis vers la porte du Beth Amikdash, se tournaient avec la face vers le Beth Amikdash et disaient « À nous le Ka, ve'enenu le Ka ». Ka, Yudke, je ne peux pas dire le nom de Dieu. Nous, on est vers Dieu et nos yeux sont vers Dieu. Faisant allusion qu'au fait, malheureusement, qu'au premier Beth Amikdash, Am Israël s'est retourné le dos contre Dieu, on a dit non, nous, on est pour toi Dieu, et nos yeux sont assoiffés à toi. Mais qu'est-ce que ça représente, les 15 marches? Qu'est-ce que ça représente, les 15 chants? Alors la Gemara nous raconte, ou la Gemara dit, c'est le même Gemara, à Sukkot, il dit, Rafrizda pose la question, quand est-ce que David HaMelech a composé ces 15 chants? Et il raconte la chose suivante. Quand David HaMelech a creusé pour trouver l'endroit où faire le Mizbeach dans le Beth Amikdash, tout à coup, sur d'eau qui est venue du fond de la terre et qui a eu cette force de noyer le monde entier. David HaMelech tout de suite a composé ces chants et il a pris, d'après l'accord de son maître Achitophel, de prendre le nom, d'écrire le nom de Dieu sur un morceau sur quelque chose et le jeter dans l'eau. Et elle disait, si on peut effacer le nom de Dieu pour amener la paix entre un couple comme la de Sota, c'est sûr et certain qu'on peut jeter le nom de Dieu pour effacer la colère de Dieu et remettre la paix entre Dieu et le monde entier. C'est à ce moment où David HaMelech a fait Shir HaMa'alot,
le shir de l'eau qui est monté et qui s'est apaisé pour l'existence du monde. Mais intéressant, le nom qu'il a écrit, c'était Yud et ensuite la lettre He. Yud, 10, He, 5, 15. D'abord sur la 15e marche, ensuite sur la 10e marche. Le Kohen, il a chanté, il a sonné ses trompettes. Le nom Yudke représente aussi Chochma Bina, l'aspect masculin et l'aspect féminin, pour nous dire que tous ensemble, nous avons cette simcha, nous avons cette possibilité d'ascension dans le Beth Amikdash, à travers la simcha et à travers la hartout. Et de cette manière, nous allons mériter qu'aujourd'hui même, nous allons nous retrouver dans le Beth Amikdash. On va entendre sur ces 15 marches les Lévi'im chanter le cantique d'aujourd'hui et Mashiach qui va nous enseigner la Torah Chadasha.